Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est pourquoi c'est important de quitter sa zone de confort. On va parler un peu de zone de confort. En fait, la zone de confort, c'est un lieu dans lequel tu t'emprisonnes tout seul. La zone de confort, je le répète pour que tu comprennes bien, la zone de confort, ta zone de confort, c'est un lieu dans lequel tu t'emprisonnes, que ce soit mentalement ou que ce soit physiquement. Tes résultats, l'argent que tu gagnes, c'est issu de ta mentalité. L'argent que tu gagnes, c'est issu de ta zone de confort. Si tu oses sortir de cette zone de confort, il faut savoir que tu vas t'ouvrir à d'autres possibilités. Tu vas t'ouvrir à d'autres revenus. Tu vas augmenter ton niveau de revenus. Tu vas découvrir de nouvelles personnes. Tu vas découvrir un nouvel entourage. Tu es encore cantonné. Tu es encore au même pote depuis le lycée, au même pote depuis la maternelle. Mais ces potes, ils ont changé intérieurement. Ils te voient, ils t'observent, ils te jalousent. Mais toi, tu continues à traîner avec eux. C'est parce que tu n'oses pas traîner, tu n'oses pas sortir de ta zone de confort que tu es là, en fait. Moi, au début, quand je me suis mis sur la voie du développement personnel, j'avais plein de potes, les gars. J'avais plein de potes. Je vous le dis clairement, j'avais plein de potes. Tu vois? Et seulement, et je me disais, mais attends, je veux pas commencer à traîner tout seul. C'est bizarre quand même. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi pas? Avant de les connaître, je marchais seul. Avant de traîner avec eux, j'étais seul. Alors pourquoi ne pas revenir à la base? Et je suis revenu à la base. Depuis lors, dur de me voir avec plusieurs personnes. Dur, sincèrement. De commencer à... Les groupes, j'aime pas trop. J'aime pas les groupes. Bref, on s'en fout, c'est pas là la question, mais voilà. Mais osez sortir de votre zone de confort, quitte à être ridicule, hein. Quitte à être ridicule. Mais en fait, il faut se demander, ridicule aux yeux de qui d'abord? Aux yeux de ces clowns là qui boivent des bières toute la journée? Ou aux yeux de ces clowns qui fument la weed? Aux yeux de qui? Hein? Faut me le dire. Aux yeux de qui? De tes parents? Qui, ils sont là, ils font plus rien, ils n'avancent plus dans leur vie, ils sont à la retraite, ils critiquent tout, ils sont dégoûtés, tu sais pourquoi ils sont dégoûtés? Ils sont dégoûtés de ne pas avoir pu faire ou eu la possibilité de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ils avaient envie de faire ce voyage, mais ils l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce ils ont écouté le système. Maintenant, ils pensaient qu'ils allaient avoir peut-être, je sais pas, une retraite à 3 800 euros. Mais non, en fait, il s'avère que la retraite, elle est pire encore. Là, tu dépends du système. Tu dépends du système. Et là, on peut parler de zone de confort, qui n'est pas confortable parce que c'est pas 3 800 € la retraite que tu vas avoir. C'est beaucoup moins. Et en plus, la retraite, elle est taxée. Ta retraite, elle est taxée. Ah, bref, le système, il est magnifique. Il est trop drôle. C'est incroyable. Drôle, je dirais pas ça, mais quand tu es dans la situation, ça doit être compliqué. Mais franchement, c'est incroyable. Incroyable. Bref, je ne suis pas un expert dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, concernant la zone de confort, pensez bien une chose, c'est que cette zone de confort est une prison physique. Parce que, regarde une chose, quand tu vas au travail et que tu rentres à la maison, tu as l'air exténué, tu es exténué. Mais si tu oses prendre ton sac de sport, moi je vais terminer ça et je vais vous raconter une histoire. Si tu oses prendre ton sac de sport et aller au sport, dis-toi que ça va changer ta vie en fait. Pourquoi? Tu vas devenir plus sportif. Pourquoi? Parce que tu vas attraper un meilleur physique. Pourquoi? Parce que tu seras plus dynamique, tu seras plus énergique. Moi, j'ai un collègue que j'ai essayé de coacher. J'ai dit essayer.
Franchement, chaud. Le collègue, il se plaint tous les jours. Il me dit qu'il est seul. Et je dis, ok, très bien. T'es seul, ok, ok. Je dis, qu'est-ce que tu fais quand tu finis le job? Parce que toi et moi, on finit à la même heure, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Donc, nous, on finit à 20h. Il me dit quoi? Il me dit, je rentre, je regarde la télé. Je dis, ah, ok, très bien. Et je dis, ben, tu fais pas de sport? Il me dit non. Je dis, ah, ok, ben maintenant, tu vas devoir commencer à faire du sport. Tu vas t'inscrire dans une salle de sport. Et il me dit qu'il est seul, il ne rencontre personne, qu'il aimerait trouver une femme et tout ça. Bon, les gens, ils n'ont pas compris le principe, putain, mais qui? Et le mec, il a 48 ans ou 47 ans. Bref, il est âgé, quoi. Un certain âge, du moins. Donc, je lui dis, mais avant de vouloir rencontrer une femme, de toute façon, les gars, il faut bien comprendre une chose, les femmes, elles sont pas débiles, en fait. Si elles voient, elles sentent pas l'énergie, ou elles sentent pas de l'énergie positive de toi, qui émane de toi, qui puisse l'impacter et l'influencer, ou d'une manière quelconque. Si elles sentent pas ça, elles vont pas venir. Elles vont, enfin, je sais pas, pourquoi je vais traîner avec toi? Tu vois, qu'est-ce qui m'attire vers toi? T'as pas d'énergie, frérot. T'en as pas. T'es dans ta zone de confort. Tu rentres, tu vas regarder la télé. Je lui dis, va au sport. Il me dit non. Mais putain, mais qu'est-ce que tu veux là? Tu veux qu'elle vienne frapper chez toi? Ah, je peux rentrer. Je cherchais un homme grand, un homme. Toi, mais t'es con quoi en fait. C'est dans les endroits comme ça que tu vas rencontrer des femmes. Tu commences à t'entretenir et tu vas venir régulièrement. Tu vas commencer à la voir une fois, deux fois, trois fois. Vous allez commencer à vous sourire, vous allez commencer à parler. Puis c'est comme ça, vous allez boire un verre, mais c'est au fur et à mesure. Mais si tu ne sors pas, si tu ne fais pas le premier pas pour sortir de chez toi, mais comment tu veux que les choses s'améliorent? Les gars, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Sortez de vos zones de confort. Sortez de vos zones de confort. Tu veux parler aux filles, mais tu veux rester chez toi à la maison. Mais comment tu veux que ça marche? Oui, tu vas me dire Instagram, oui, Snapchat, ouais, d'accord. Mais en fait, tu la connais pas, en fait, finalement. Tu l'as juste vue. C'est virtuel. C'est-à-dire que moi, je peux créer un compte Snapchat ou un compte Instagram et je vais te vendre le fait que je suis une go et je vais te parler pendant des mois. Tu vois? Et toi, tu vas tomber amoureux. Hein? Tu vas tomber amoureux. C'est virtuel. Vous n'êtes même pas sûr qui y a derrière le profil. Sortez de votre zone de confort. Allez faire les choses. Faites les choses parce que si vous ne faites pas les choses, le temps va passer et tu vas te poser des questions. Tu sais, c'est la chose la plus bizarre, le constat le plus bizarre depuis que je suis cette voix. Depuis le début de l'année 2025, je me suis rendu compte d'une chose. Que le temps passe trop vite. Non, non, je dis pas ça juste une phrase dans le vide. Mais quand on commence la semaine, on est vite mercredi et puis on est vite vendredi. Aujourd'hui, on est vendredi, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai l'impression que j'ai commencé la semaine hier. Non mais c'est... Eh les gars, c'est effrayant en fait. C'est effrayant. Du fait que tu es toujours occupé, tu es toujours en train de faire une action, tu vois pas le temps passer. Mais c'est un truc, c'est monstrueux. Et mon collègue en question, celui dont je vous parlais tout à l'heure, il dit quoi? Il dit, ouais, je m'ennuie, je me fais chier au travail, je me fais chier à la maison. J'ai dit, mais comment ça tu te fais chier chez toi? Comment ça tu te fais chier au travail? Mais t'es pas occupé, toi, chez toi. Pourquoi tu ne lis pas un livre? Il me dit quoi? J'aime pas la lecture. Ok. Ok. Bah, tu veux que je te dise quoi alors? Tu veux faire quoi? Il est tout seul, il veut rencontrer quelqu'un, mais il veut pas travailler sur lui. Mais comment tu vas faire? Explique-moi, faut rester logique. Tu vas attirer aucune femme comme ça. Tu ne vas attirer aucune femme. Tu vois? Tu ne vas pas attirer des femmes comme ça. Les femmes, c'est pas ce qu'elles veulent. Elles veulent un homme attrayant.
Un homme qui fait le job. Un homme qui se lève tous les jours. Un homme qui fait ce qu'il a à faire tous les jours. Tu sais, le fait d'avoir ce mindset, je sais que ça attire les femmes. Ce mindset, cette vie que j'ai, je sais que ça attire beaucoup de femmes. Je le sens. Moi, quand je suis à la salle de sport, je sens le regard, je sens, tu vois, tu sens qu'elles sont là, tu vois. Elles rôdent. Ah là là, ah là là, on est sur Internet. Ah, c'est magnifique. Ouais, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tu sens. Mais si t'as pas cette énergie d'amélioration, tu vas pas pouvoir t'améliorer. Enfin, si t'as pas cette envie, cette volonté de sortir de ta zone de confort, tu ne pourras pas avancer. C'est ça en fait. Les gens ils veulent pas comprendre. Les choses ne vont pas se manifester. C'est pas de la magie la vie, putain. La vie c'est pas de la magie. C'est la loi de l'action. Fais une action, on va te récompenser. Bon. Ne te- Arrête de te plaindre. Il y a des adultes, des hommes adultes qui se plaignent comme si, mais t'es un petit gars ou quoi? T'es un petit garçon ou quoi? Hein? C'est quoi le délire en fait? Les gars, soyons des hommes, frère. Franchement. Soyons des hommes. Sois un homme, putain. Ça casse les pieds à la fin. Sois un homme. Merde. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. À demain. Merci beaucoup. Ciao.